Мы сейчас не видим. Здрасте. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? Ah, très bien. Bonjour. Bonjour. On attend la dernière intervenante. Vous pouvez allumer vos caméras, comme ça on pourra échanger, dialoguer. Donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit onglet conversation où on peut mettre des trucs. Vous voyez, je sais pas si vous voyez en plus. Si je pense, je peux envoyer un lien, par exemple sur les évangiles du jour, par exemple. Enfin, les évangiles qu'on va étudier. Vous m'entendez? Ouais. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Olga. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Olga. Je ne sais pas faire.
Bon, alors, on va attendre encore 1 minute, qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui viennent, puis on commence. On va commencer. Bon, 1 minute qui se transforme en 15 secondes. On va commencer, je pense. Alors, du coup, on va étudier un peu les évangiles qu'il y a après Pâques. On va les étudier un peu successivement. Alors, moi, je vais commencer par l'évangile de Thomas, qui est l'évangile de une semaine après Pâques. Justine, elle va présenter les mirophores. Non, pas les mirophores, la Samaritaine. Et, et Lucia va présenter l'aveugle de naissance. Voilà, il y aura une petite présentation de deux autres évangiles, donc les mirophores et le paralytique, mais rapide. On va essayer que ce soit un petit peu interactif pour que vous participiez. Alors, c'est bien que ceux qui ont la caméra éteinte, peut-être l'allume. Voilà. Voilà, vous pouvez vous donner la parole. Enfin, vous pouvez vous signaler quand vous voulez prendre la parole. Il y a des petits trucs, la réaction. On peut mettre un petit pouce, vous voyez, peut-être ça peut être un moyen de réclamer la parole. Voilà, alors on va commencer. Alors, vous avez vu, j'ai mis le lien dans l'onglet conversation pour l'évangile de Thomas, qu'on va essayer un peu d'expliquer. Est-ce que vous pouvez ouvrir tous le lien? Et donc, quand vous aurez. Alors, l'évangile, c'est le chapitre 20, mais on lit pas tout. On lit à partir du verset 19. Et voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez faire un petit signe, soit avec de pouce ou alors ou d'applaudissements quand vous avez devant vous l'évangile, pour signaler que vous avez bien. Voilà, ça fait 2. Les autres, vous n'avez pas ouvert l'évangile encore? Maxime, Alexis? Est-ce que vous pouvez réagir un tout petit peu quand je parle, peut-être? Non, on l'a pas encore ouvert. Donc, allez-y. Donc, je sais pas, vous voyez l'onglet conversation. Vous voyez là, j'ai mis un lien, donc peut-être vous pouvez l'ouvrir. Bah, moi, c'est bon, j'y suis. Ok, super. Les autres? L'évangile. Le scan pour l'évangile. Oui, il faut un scan pour l'évangile, mais je ne sais pas comment faire. Il vous suffit de copier-coller le lien dans. Ellie, il y a un petit problème, c'est qu'on n'arrive Ouais. pas à copier le lien. Donc, Vous n'avez pas à copier le lien? non, parce que moi, je fais CTRL-C et CTRL-V, mais ça marche pas. Tu sélectionnes et ça marche pas? Non. C'est bizarre. Il faut copier, enfin, il faut recopier. Ouais, c'est Genre bizarre. écrire. Ah ouais. Après, si copier-coller, ça marche pas, faut copier tout le truc. Faut copier. Bah, c'est pas grave, vous pouvez taper chapitre 20, évangile de Jean. Ou prendre. Oui, bah, moi, c'est bon, je l'ai tout simplement sur le site AELF, chapitre 20. Et donc, à partir du verset 19, c'est ça? Ouais.
Donc, vous pouvez aller directement sur le site AELF, voir Jean chapitre 20 et aller au verset 19. Donc. Qui n'est pas bon? Qui n'a pas... je vais demander successivement. Evgenia Le Riche, est-ce que tu as l'évangile? Oui. Alexis et Maxime, vous êtes bons ou pas? Oui, on est bon. Sarah, c'est bien? Tout est bon? Non. Non. Bah, là, tu peux taper évangile. Bon, c'est pas grave, on va le lire de toute façon. Stéphane, c'est bon? Oui. Enfin, ouais, je crois, c'est bon. Ok. Astru, alors, je sais pas qui c'est Astru, mais C'est Alexis Strub. Alexis Strub. Ouais. Ah, d'accord. C'est Anne, en fait. C'est Et Anne. Natalia Hera. Ok, bon. Très bien. Donc, ceux qui n'ont pas encore, donc vous tapez simplement AELF, Évangile de Jean, et vous allez au chapitre 20. Et voilà. Donc, on va commencer. Qui veut lire l'Évangile peut-être? Qui se propose? Je le signale en faisant un petit pouce en l'air. Personne? Bah, Alexis, peut-être, vas-y, Alexis sur le Google. Vas-y. Je te confie cette mission. Donc, tu lis l'Évangile à partir du verset 19. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de ses clous, si je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient alors de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup de signes que Jésus fit en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, c'est un évangile assez connu. Alors, je vais vous demander successivement d'essayer de voir ce que vous avez un peu compris de cette première lecture. Alors Maya, si tu veux te lancer, on va faire en l'ordre comme ça. Qu'est-ce que tu as compris un peu de l'histoire? Tu peux résumer un peu l'évangile? En fait, Jésus, il est ressuscité et en fait, du coup, les disciples, ils voient qu'il est ressuscité et du coup, ils sont contents. Et puis après, il y en a un qui l'a pas vu ressusciter et du coup, il le croit pas et il a dit qu'il le croirait que quand il le verrait. Voilà. Et du coup, Jésus, après, il lui dit qu'il faut croire, pas forcément en voyant. Voilà. Donc c'est ça un peu le message. Finalement, le message de l'évangile que tu dirais, ce serait quoi à peu près? Faut croire, mais il faut pas forcément avoir besoin de voir. Oui. C'est-à-dire voir. Par exemple, il faut pas avoir besoin de voir Jésus pour croire. Oui.
Et c'est ça qui est intéressant, peut-être, c'est que c'est un peu notre situation de chrétien. Et le texte s'adresse à nous directement. Parce que Jean, c'est l'évangile le plus tardif, donc évidemment, il est écrit après que les participants, enfin ceux qui ont vécu, qui ont connu le Christ, sont morts. Et donc, du coup, c'est un peu un message à nous, chrétiens, qui n'avons pas vu le Christ incarné directement et qui ne le connaissons que par témoignage, de croire sans avoir besoin de voir, sans avoir besoin de preuves matérielles. Alors, Sarah, est-ce que toi tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, par exemple? Est-ce que tu as compris quelque chose de spécifique dans cet évangile? Non, rien à rajouter. Alors, il y a d'autres dimensions, évidemment. Quelqu'un peut parler du... Alors, on a parlé de saint Thomas, effectivement, qui ne croit pas avant d'avoir vu le Christ. Mais comment est-ce que les apôtres, ils savent que le Christ il est ressuscité? Est-ce que quelqu'un veut participer? Evgenia Leriche, est-ce que tu... Je m'appelle Paulina. Paulina. Ma mère me dit. Paulina, Oui, en fait, moi j'ai compris à peu près la même chose que Maya, hein, mais moi, enfin, je crois qu'en fait, c'est... je sais pas trop comment expliquer, en fait. C'est bizarre. Enfin, moi, je dis, c'est plutôt, en fait, ça s'adresse un peu à chacun de nous, parce qu'en fait, nous aussi, on a besoin de preuves quand il faut qu'on croit à quelque chose, par exemple. Si jamais on nous dit, par exemple, les aliens sont arrivés, il nous faut une preuve. On dit, par exemple, montre-moi une photo de la soucoupe volante, je sais pas. Voilà, parce que sinon, comme ça, on ne croit pas. Oui. Mais là, et pourquoi est-ce qu'on Dieu nous laisse un peu dans cette incertitude et dit heureux ceux qui croient sans voir? Parce qu'en fait, si on a des preuves, c'est beaucoup plus facile de croire. Oui. Et donc là... Et donc, au bout de l'idée? Je sais pas, là, en fait, il y aura tout le monde qui croira parce qu'on saura exactement qu'il y a Jésus. D'accord, donc c'est une forme de liberté, finalement. Par exemple. Il nous donne la liberté de croire ou de ne pas croire, alors que si on n'a pas de preuves, on n'est pas obligé, en fait. D'accord. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez spécial qui fait là, puisque, vous voyez, avec les disciples, ils se montrent d'abord. C'est-à-dire qu'ils... Parce que ça, en fait, c'est plus la foi, en fait, c'est le savoir du fait que Jésus existe. Mais la foi, c'est en fait, c'est quand on croit, c'est pas quand on sait. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils se révèlent comme ça aux disciples? Parce que les disciples, ils l'ont suivi. Donc, oui. Ils l'ont suivi avant. C'est pour ça qu'ils se révèlent à eux. Et donc, il y a une espèce de... Il y a une différence, c'est que effectivement, ils sont allés d'eux-mêmes, quand il les a appelés, ils l'ont suivi d'eux-mêmes de manière libre. Et donc, il se permet de se montrer à eux directement. Et ça veut dire que, une fois qu'on a accepté Dieu, on peut avoir une expérience vivante, concrète du Christ. Ça existe des illuminations, des expériences d'expériences concrètes de Dieu. Mais il ne faut pas les exiger. Et c'est un peu tout le sens de l'évangile, c'est-à-dire que Dieu peut se montrer matériellement, peut montrer sa splendeur, on va dire matériellement, même si on ne peut pas voir Dieu le Père, mais voilà, à des hommes. Mais pour ceux qui ont décidé de le suivre, il peut se montrer à eux, mais de manière libre. De manière libre. Mais il ne faut pas exiger de lui qu'il se montre à nous.
Et ce serait un peu la position parfois d'un moine enfin quelqu'un qui est très engagé dans la vie du Christ, par exemple, qui dirait, euh, qui dirait enfin, qui serait un peu frustré du fait qu'il est très engagé, je ne sais pas, qu'il fait beaucoup d'efforts, qu'il va beaucoup à l'église, qu'il prie énormément, et qui serait frustré de ne pas avoir de quelque chose de plus tangible et matériel. Parce que Dieu se manifeste toujours de manière libre et que même un disciple comme Thomas qui a suivi Jésus, il ne s'est pas d'abord montré à lui. Et ce que le Christ va faire, c'est qu'il va y avoir il ne va pas se montrer directement. Déjà, lui, il est libre de se révéler. Et ceux qui sont heureux, c'est ceux qui n'ont pas besoin, qui n'exigent pas de signes. Pourquoi? Même quand ils sont engagés dans la foi. Parce que saint Thomas, ce n'est pas n'importe qui, c'est un apôtre. Ce n'est pas juste quelqu'un qui comme ça, qui veut dire je veux des preuves, c'est déjà quelqu'un qui est déjà engagé. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette exigence de signes, c'est un peu tenter Dieu finalement. On sait que c'est un des commandements, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Maintenant, il y a une dernière chose, un tout petit peu dépassé, mais une dernière chose que j'aimerais vous mettre appuyé, c'est comment est-ce qu'il l'appelle une fois qu'il l'a reconnu. Alors juste un petit commentaire, il le reconnaît en touchant son corps, et donc ça prouve encore que la matérialité de la résurrection, il y a plusieurs choses comme ça où on insiste sur le fait que le Christ, c'est pas juste un esprit, c'est que son corps est ressuscité. Mais il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que quelqu'un peut me dire comment est-ce que Thomas appelle le Christ une fois qu'il l'a reconnu. Par exemple, Maxime Sologou, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Comment est-ce que, ou si quelqu'un d'autre a la réponse aussi. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux développer? Mets ton micro. Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est son. Enfin, déjà, il reconnaît que c'est le Christ en disant que c'est le Seigneur, parce qu'il l'appelle tout le temps comme ça avec les disciples. Mais en même temps, quand il dit est mon Dieu, il reconnaît aussi que c'est Dieu, enfin, Jésus, le Fils de Dieu. Alors oui, tout à fait. Et ça qui est intéressant, c'est que souvent, on l'appelait par des formules détournées avant dans l'Évangile. On appelle Fils de Dieu, etc. Fils du Dieu, Fils de l'homme. Et là, il dit directement le mot Dieu. Il appelle directement du nom de Dieu. Donc, c'est un pas en plus pour la reconnaissance de la divinité du Christ. C'est un grand débat des premiers temps des chrétiens, savoir quelle est la nature du Christ. Est-ce que le Christ est vraiment Dieu? Et là, en fait, saint Thomas, il affirme de manière totalement directe. Il l'appelle directement du mot de Dieu, sans détour, sans périphrase. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais souligner. Maintenant, Lucia, tu vas nous résumer un peu deux évangiles, donc les mirophores et voilà. Donc, je te laisse la parole. Bonjour. Je suis contente de vous avoir là tous et de cette fois-ci pouvoir vous voir. Donc moi je vais parler là, donc je vais juste vous dire, sans essayer de vous faire parler. Après le dimanche de Thomas, il y a le dimanche des mirophores. Ces mirophores, c'était qui? Les mirophores, c'était des femmes qui suivaient Jésus quand il était sur terre, exactement comme ses disciples hommes. Et en plus, elles s'occupaient du quotidien. Voilà. Et ces femmes, voilà, elles sont restées fidèles à Jésus, même au moment où il s'est retrouvé en difficulté, où il a été arrêté, où il a été jugé et condamné et mis sur la croix. Les disciples hommes,
étaient en danger parce que ils étaient, à ce moment-là, les hommes pouvaient agir, les femmes ne pouvaient pas. Donc, elles étaient quelque part un peu protégées. Mais elles n'ont pas eu peur, elles, de le suivre. De le suivre, elles étaient là quand il a été jugé, elles étaient là quand il a monté sur la croix, elles étaient là quand il est mort, elles étaient là au moment où Joseph et Nicodème l'ont enterré. Mais ce qu'elles ont vu, c'est que l'enterrement a été fait vite fait, et pas comme il faut. Et comme c'est elles qui s'occupaient toujours de tout ce qui était matériel, elles se sont dit, il faut qu'on revienne, quand ça sera possible, pour l'enterrer correctement. Et le lendemain de la fête, le lendemain du sabbat, elles viennent. Alors, elles viennent avec de la myrrhe, et c'est un peu fou comme démarche. Elles savent très bien qu'elles ne pourront pas bouger la pierre. Alors, pourquoi elles viennent? Elles viennent parce qu'elles ont toujours eu confiance dans leur maître. Elles l'ont toujours suivi. Et c'est cet amour réciproque qu'elle avait qui leur a donné cette confiance d'agir à ce moment-là, alors que tout avait l'air d'être perdu. Et elles ont été récompensées parce que c'est elles les premières qui ont reçu l'incroyable nouvelle de la résurrection. Voilà, maintenant, je vais parler du dimanche suivant, qui est le dimanche que nous fêtons aujourd'hui. C'est le dimanche du paralytique. Jésus venait à Jérusalem à chaque fois qu'il y avait une fête. Les Juifs, à ce moment-là, devaient aller au temple. C'était le seul endroit pour prier. Donc, tous les Juifs devaient se retrouver au temple. Et pour aller au temple, ils passent devant une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. Et il y avait là de l'eau qu'un ange venait troubler de temps en temps, et plein de malades et le premier qui se baignait dans cette eau mise en mouvement par l'ange était guéri. Et Jésus passe et voit ce paralytique qui est là depuis 38 ans. Il apprend qu'il était là depuis 38 ans et il lui dit, est-ce que tu veux guérir? Le paralytique lui dit, mais je ne peux pas, je n'ai personne qui peut me guérir, qui peut me mettre à l'eau. Et là, Jésus lui dit, moi je suis là, lève-toi, prends ton grabat et marche. En fait, il nous dit que maintenant qu'il est venu sur la terre, il est là pour nous aider. Il est là pour nous donner la possibilité de marcher, possibilité d'agir comme nous voulons et pas comme cela était quand on n'avait personne. Et comme dit Paul dans une de ses épîtres, dans l'épître aux Romains, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Jésus nous dit à ce moment-là, voilà, je suis avec vous et maintenant vous êtes capables, je vous donne la possibilité d'agir comme vous le voulez. Je vous libère de la malédiction. Voilà, je passe la parole à Justine qui va nous parler. Je mets juste le lien de l'évangile dans le. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on le lise d'abord ou pas? C'est comme vous voulez. Ici, il y a quelqu'un qui veut lire. Élie, t'en penses quoi?
Fais ce que tu veux. Je pense que tu peux y aller. Pour lire, parce que pour rentrer dans le contexte ou pas forcément. Enfin, comment Tu peux résumer si tu veux, comme tu le Ah, sens. d'accord, je vais passer au résumé tout de suite parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. Et j'aimerais parler du contexte. La discussion avec la Samaritaine, du point de vue de la loi juive de l'époque, est une action particulièrement impure, comme toute relation avec un païen, voire pire, car les Samaritains, c'est le peuple le plus proche des Juifs de l'époque, par le sang, la foi, mais en même temps séparés du monde juif et méprisés pour leurs désaccords anciens d'ordre rituel, religieux et politique. En réalité, dans ce monde-là, on confondait tout aussi à la fois. La principale différence entre les Samaritains, qui probablement sont les descendants des anciens Israélites, et les Juifs, c'est le choix de textes sacrés et le lieu de la vénération de Dieu, puisqu'on sait que c'est Jérusalem le temple et avant c'était la Skynie, et les Samaritains ne reconnaissent que la Pentateuque, donc les 5 livres que la tradition donne à Moïse, et refusent la version de la Pentateuque orale et vénèrent Dieu non pas à Jérusalem, mais sur le mont Garizim. La version de la séparation des peuples du point de vue juif est de dire que ce sont des païens mélangés au reste de tribus israélites. La version samaritaine, c'était de dire que le juge Élie a causé le schisme en établissant le sanctuaire à Silo pour remplacer le mont Garizim. Une question qui se pose quand même, comment la Samaritaine et les siens pouvaient être dans l'attente de Messie, tandis que la Pentateuque ne contient pas en réalité de prophétie messianique. Enfin, même si on dit qu'il y en a dans la Genèse, mais en réalité, soyons honnêtes, c'est une explication assez tardive faite par les chrétiens dans le contexte du Nouveau Testament. Peut-être qu'ils en ont entendu parler et le bas peuple de Samarie avait les mêmes espoirs que le peuple juif, ou peut-être bien que ce passage a été inventé pour montrer une réalité autre que historique. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais en tout cas, cela explique le fait que la Samaritaine est surprise quand un juif lui adresse la parole, et le Christ a parlé avec la Samaritaine. Mais qu'est-ce que cela nous a appris, nous les chrétiens orthodoxes, tout au long de notre histoire? En réalité, rien du tout. Même aujourd'hui, certains chrétiens orthodoxes considèrent que le mépris envers les autres confessions chrétiennes, les athées, ou même envers les autres orthodoxes d'un autre courant de pensée ou d'autres origines ethniques ou sociales, fait partie de leur identité orthodoxe. De plus, la Samaritaine avait 5 maris, elle vivait avec le 6e, chose impensable pour une culture orientale de l'époque, même aujourd'hui. Ça fait un peu lourd, hein. Le Christ fait exprès de choisir le pire des interlocuteurs possibles. Est-ce que la Samaritaine a appris quelque chose en réalité? En réalité, non plus. Elle a compliqué les choses. Le Christ lui demande de l'eau. Elle part dans le débat de l'histoire entre les Juifs et les Samaritains. Ensuite, elle remarque qu'il n'a même pas de cruche pour boire. Après, elle entraîne le débat dans l'histoire sur quelle montagne faut-il vénérer Dieu. Le Christ est patient, il répond à toutes ces questions, n'ayant toujours pas d'eau à boire. Elle reconnaît le Messie avec ses voisins, mais finalement, est-ce qu'on a la moindre information sur les chrétiens d'origine samaritaine après? Non. C'est le problème du dialogue entre l'homme et Dieu. On complique tout et on tente de noyer Dieu dans nos prières, nos questions, sans aller vers l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel dans ce passage évangélique, sachant qu'on n'est même pas certain de son authenticité historique? C'est d'essayer de comprendre quel était le sujet principal des prêchés de Jésus-Christ. Qui peut me dire pourquoi le Christ a été crucifié? Des idées? Allez. En fait, je ne sais pas trop exactement, mais c'est peut-être parce que, en fait, il disait à tout le monde qu'il était le sauveur et que personne ne le croyait. En partie vrai, mais pas tout à fait. D'autres suggestions? Maya, vas-y. C'était pas parce que quand il est né, on avait dit qu'il était roi, et du coup le roi qui était l'empereur du Hérode. J'ai oublié son nom, mais il voulait pas
Il voulait pas qu'il soit roi, même si Jésus était un roi. Et voilà. Bah, c'est Hérode, le roi juif de l'époque, sauf que c'est pas tout à fait ça encore. En fait, la raison principale, en réalité, se prétendre dire qu'on est le Messie, et être le Messie dans l'esprit juif, c'est effectivement d'être de sang royal. En soi, c'est pas un crime. Enfin, c'est peut-être un crime aux yeux du pouvoir romain et pouvoir qui collaborait avec les Romains, mais en réalité, c'est pas un problème. Il y a eu l'histoire du peuple d'Israël, même après la chute du temple, etc., connaît beaucoup de personnes qui prétendaient d'être le Messie, et c'est pas ce qui gênait principalement les gens. Est-ce qu'il faut voir de quoi le Christ prêche tout le temps, avant tout. C'est pas parce que c'était un hippie barbu qui disait qu'il fallait aimer tout le monde qu'il a été crucifié, et même pas parce qu'il prétendait d'être le Messie, mais parce qu'il dit tout le temps son sujet sur lequel il prêche, c'est lui-même. Je suis le pain de la vie, je suis le chemin de la vie, l'eau que je donnerai ne vous fera jamais ressentir la soif. Il se fait Dieu. Voilà ce que le Sanhedrin des prêtres disait. Voilà le blasphème. Dieu casse la religion de l'Ancien Testament, mais pas seulement, en devenant homme. Et les religieux se sentent désarmés et perdus. Le paradoxe du christianisme, c'est de croire en un Dieu qui a été condamné par des prêtres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Marie Karchenko, est-ce que tu as des remarques qui n'a pas encore parlé? Oui, mais c'est bon. Everything, tout est clair. Stéphane? Si, j'ai quand même une question. Mais enfin, dans les évangiles, on dit que, enfin, je sais plus exactement où, on dit que Jésus s'est crucifié pour nous sauver enfin, pour qu'on aille au paradis, pour vaincre la mort. Et ça, je comprends. Enfin, si, je comprends, mais en même temps. Eh bien, si vous permettez, je vais essayer de donner une explication. Pour comprendre tout ça, il faut rentrer dans le contexte de la chute d'Adam dans l'Ancien Testament. Je vais faire le tracé simple de l'Ancien vers le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, quelle était la problématique de la chute? Je vais le représenter d'une façon un peu gamine, un peu simple. Il y a Dieu qui crée l'homme et la femme, mais qui sont tous les deux les êtres humains, parce que en plus c'est fortement souligné si on essaie de le lire en hébreu. L'homme qui finalement et la femme qui font la chute, et c'est pas le fait de finalement manger un fruit qui a été interdit, c'est le manque de tout simplement de repentance et de reconnaissance de ce qui s'est passé. Adam se cache sous un buisson. Dieu lui dit, où es-tu? Enfin, pas comme s'il ne savait pas où était Adam. Adam, il se cache sous un buisson dans Dieu Tout-Puissant en disant, je suis là parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Alors, n'aurais pas tu goûté aux fruits que j'étais interdit d'y toucher? Au lieu de dire, grosso modo, papa, excuse-moi, je me suis trompé, il contre-attaque en disant, la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné le fruit et j'ai mangé. Et c'est là où la scission arrive entre Dieu et l'homme, alors que l'homme est créé pour être tout le temps en relation avec Dieu. Il y a la scission qui arrive entre Ève et Adam, quand ils goûtent à ce fruit, et là, ils se rendent compte qu'ils sont nus, alors qu'avant, ils étaient nus aussi, mais ça ne les dérangeait pas. Il y a la scission qui arrive, qui les sépare, qui sépare les hommes entre eux, et qui sépare les hommes de Dieu. Et sachant que l'être humain est fait pour être en communion avec les autres humains et avec Dieu, c'est ça qui entraîne finalement les conséquences de la chute, c'est-à-dire la capacité de mourir, la capacité de tomber malade, etc. Et quand on dit que le Christ est le nouveau Adam, c'est le Dieu qui devient homme, qui, sans perdre ses capacités divines, incarne réellement la nature humaine, et n'ayant commis zéro péché, il meurt, il ressuscite, et c'est ce corps transfiguré qu'il nous donne à manger et son sang à boire pendant l'Eucharistie. C'est un peu le principe de la perfusion. C'est comme si
quelqu'un a été mortellement malade et on lui transfuse le sang qui va lui donner la vie. Et pourquoi nous on se dit frères et sœurs? Parce que c'est comme chez Kipling dans Mowgli. Nous sommes du même sang, toi et moi. Et ça va autant à la verticale qu'à la horizontale. Entre nous et la relation rétablie avec Dieu par qui? Par le Christ qui est lui-même est 100% homme et aussi 100% Dieu. Est-ce que j'ai été assez claire? Oui, merci. Maintenant, on va passer à l'évangile de l'aveugle de naissance, je pense. Donc, Lucia, c'est à toi. D'accord. Écoute, moi, je vais le lire. Non. Oui. Tu l'as, toi, en ligne? Oui, je l'ai. Pardon. Si quelqu'un veut le lire, je serais contente. Il y a le lien. De toute façon, vous tapez à Elf Jean chapitre 9, évangile de Jean chapitre 9. Vous pouvez le retrouver facilement. Quelqu'un veut-il le lire? Maya, vas-y, Maya, merci. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? Pourquoi? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se leva. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allée et je me suis lavée. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle, comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas, et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus était le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurer. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit,
Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme ? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Voilà. Merci Maya, merci beaucoup. Vous voyez, c'est un texte qui est assez long et il y a une chose qui ressort en premier dans la compréhension de toutes les personnes qui sont là. La maladie, c'est une punition qui vient parce qu'on a péché. Les disciples, dès le départ, demandent qui a péché, ses parents ou lui, pour qu'il soit né aveugle. Ils imaginent même qu'il pourrait être né, avoir péché dans le ventre de sa mère, puisqu'il est né aveugle de naissance. Vous voyez, cette liaison, Jésus l'arrête net. Il dit non. Et ça n'est pas ni lui, ni ses parents, ni lui, mais c'est pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est parce que nous sommes mortels, c'est dans notre condition de mortalité que nous tombons malades. Et ce n'est pas absolument pas les péchés, un péché personnel qui pourrait entraîner une maladie quelconque. Ça, c'est juste, voilà. Je voulais l'affirmer parce que souvent encore on entend « Oh, Dieu l'a puni » quand il y a une maladie. Après, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que tu as lu, Maya? Qu'est-ce qui t'a frappé? Que les pharisiens, ils veulent pas du tout. Enfin, au début, ils savent pas quoi croire, et puis à la fin, ils veulent pas le croire en fait. Même si il y en a certains qui disaient que même si en fait c'était évident que l'homme qu'il était aveugle et puis qu'il est devenu qu'il voyait maintenant, et ben il voulait pas croire qu'en fait c'était Jésus qui avait rendu la vue. Oui, les pharisiens, c'était des personnes. Vous savez qui c'était les pharisiens? Les pharisiens, pardon. Non. Non, les pharisiens, c'était des personnes qui étudiaient la loi. Ils étaient très stricts. Ils faisaient de longues études. Ils observaient la loi de la première lettre à la dernière lettre. Et pour ça, ils se sentaient au-dessus des autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole du publicain et du pharisien. Le publicain qui demande pardon et le pharisien dit « Merci mon Dieu parce que je suis parfait ». Voilà, ils se sentent parfaits et du coup, ils se sentent investis du pouvoir de juger ce qui est bon par la loi, ce qui est acceptable par la loi et ce qui ne l'est pas. Et en fait, pourquoi ils ne veulent pas admettre que c'était un miracle? Parce que Jésus avait fait
ce miracle un jour de sabbat. Et le sabbat, les Juifs ne pouvaient rien faire. Ils devaient c'était une journée qui était totalement consacrée à Dieu. Et moi, je remarque que beaucoup de ces miracles, Dieu les a faits un jour de sabbat. Et je me dis que c'est justement parce que les gens, ce jour-là, étaient plus tournés vers Dieu qu'ils étaient capables de recevoir la miséricorde que Jésus leur apportait. Bon, mais ça, c'est un peu entre parenthèses, pardon. Voilà. Et d'autre part, que fait Jésus pour guérir l'aveugle? Qui peut me répondre là? Paulina, vas-y. Il lui met en fait de la terre diluée avec sa salive sur les yeux et après il lui dit d'aller se laver dans une fontaine. Et qu'est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette terre, cette glaise? C'est pas Adam et Ève qui ont été modelés dans de la terre glaise? Exactement. En fait, là, Jésus reprend le premier geste fait par Dieu, qu'il a fait lui en créant Adam et Ève. Et c'est comme ça qu'il va le reconstruire, qu'il va lui redonner la possibilité de voir la lumière terrestre. En fait, il montre qu'il est venu pour reconstruire l'homme dans sa dignité et dans toutes ses capacités. Bon, qui peut un peu résumer la réaction des différentes personnes qui sont là, à part les pharisiens qui, eux, ne veulent pas entendre parler parce qu'ils ont décidé que on ne peut rien faire le sabbat et donc que Jésus est un pécheur parce qu'il fait quelque chose le sabbat. Qui sont là? Qui c'est qu'il y a autour de lui? Il y a les voisins. Qu'est-ce qu'ils disent, les voisins? Les voisins, ils sont étonnés, mais bon. Voilà, c'est un événement bizarre qui se passe, mais ça ne les touche pas. On voit qu'ils ne sont pas suffisamment ouverts pour voir toute cette lumière et ce qui émane de Jésus. Il y a les parents. Pourquoi les parents n'acceptent pas? Oui, vas-y, réponds. Oui, vas-y, Pauline. En fait, parce qu'ils ont peur que les pharisiens ils leur font du mal, ils leur fassent du mal, parce que du coup, en fait, s'ils montrent qu'en fait, ils croient en Dieu, en Dieu, entre guillemets, parce que les pharisiens ne croient pas à ce Dieu-là, du coup, ils disent que c'est pas vrai. Ils ont peur, en fait, qu'ils aient après des problèmes avec. Voilà, ils ont peur, ils sont lâches, hein, et ils n'osent pas affirmer ce qui leur fait du bien, en fait. Et ça nous apprend dans un monde où on est quand même dans un peu, comment dire, où le christianisme est souvent montré du doigt comme étant une fable, à ne pas avoir peur d'affirmer notre foi en Jésus. Et alors, si nous acceptons de témoigner de Jésus, eh bien, Jésus va nous dire, comme il a dit à l'aveugle, est-ce que tu crois que je suis Dieu? Et à ce moment-là, il reçoit
de, de Jésus, pas seulement la lumière terrestre, mais la lumière spirituelle que Jésus nous donne à nous aussi. Voilà. Excusez-moi si j'ai été un peu longue. Très bien. Bah, du coup, on va conclure, je pense. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui, moi j'ai 3 questions. Ah, Vas-y. on va poser la question. Très bien. Alors, la première, c'est est-ce qu'il y avait des pharisiens qui étaient justes? Oui, oui, bien sûr. Il y a des pharisiens et comment il s'appelle? Gamaliel. Pardon? Gamaliel. Oui, non, et puis Nicodème. Zacharie. Joseph était un pharisien. Nicodème est venu. Oui, aussi. Voilà. Après, j'avais une question aussi sur un passage en particulier du truc du site là. Il y a marqué tout à la fin, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Ça veut dire que tant que c'est le fait que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, mais qu'il ne sait pas que ça n'est pas bien, c'est pardonnable. On peut lui apprendre ce que tu as fait, ça n'est pas bien. Comme quand on élève un enfant, on lui apprend à vivre. Si un enfant commence à mordre un bébé, on lui apprend qu'il ne faut pas mordre. Une fois qu'on lui a appris, après, on lui dit c'est pas bien ce que tu as fait. Mais quand il mord pour la première fois, on lui fait simplement voir qu'il a fait mal. Mais quand il mord pour faire mal, là, c'est pas bien. Tu comprends ce que je veux dire? Les pharisiens disent, nous, on sait. C'est ça. Ils disent, nous, on sait. Nous, on sait ce que Dieu veut. Or, Jésus a été envoyé par le Père. Donc, s'ils disent, on sait ce que Dieu veut, et ils ne veulent pas accepter que Jésus est envoyé par Dieu, donc, voilà, ils sont coupables de ça. S'ils disaient, non, on ne sait pas, mais ils disent, non, on sait, tu n'es pas un prophète, tu es un pécheur. Donc, ça leur retombe dessus. Tu comprends? Oui, moi, je veux bien ajouter une chose, c'est que ça renvoie finalement au péché d'Adam d'une certaine manière, puisque ce qui nous retire du péché d'Adam, c'est la connaissance du bien et du mal. Et quand ils disent nous voyons, c'est qu'ils pensent connaître ce qui est le bien et le mal suivant Dieu, et c'est en fait cet orgueil-là qui est condamnable. Et on sera jugé de la mesure à laquelle nous jugeons. Et notre péché à nous, c'est que nous avons un jugement. Et en fait, ce qui nous condamne, c'est notre propre jugement, finalement. Donc, tu en avais une troisième, je crois. J'avais une troisième question. C'était sur le sabbat, en fait. C'est, par exemple, le sabbat, c'est que le travail qui est interdit ou c'est, par exemple, si quelqu'un, il voulait, par exemple, peindre un tableau pendant le sabbat, est-ce que c'est considéré comme du travail ou est-ce que c'est un plaisir, par exemple? Non, mais c'est pas... Pardon. Excusez-moi, je veux bien répondre. Le sabbat, le samedi juif, c'est vraiment une conception très à part qui a changé au fil des siècles, parce qu'effectivement, on retrouve ça dans l'Ancien Testament, puisque Dieu crée la terre pendant 6 jours et il s'est reposé. Le 6e jour, le jour du repos. C'est pour ça qu'effectivement, la loi prévoit le repos qui est aussi dédié à Dieu. C'est le fait de rester avec sa famille et de prier. Je ne connais pas exactement la classification de ce qui était autorisé ou pas lors du sabbat, lors de l'Ancien Testament, mais clairement, le travail, même la guérison ou les choses comme ça, on voit bien que ça a été mal vu. Mais le principe, par exemple, dans le judaïsme actuel, c'est de dire que
on ne fait rien qui crée ou qui accomplit quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire du tout, mais par exemple, appuyer sur une touche pour allumer la lumière, on ne peut pas, parce que ça accomplit ce bouton, il est fait pour qu'on appuie dessus. Tu ne peux rien finir, tu ne peux rien finaliser. D'où, bon, effectivement, les interdictions dans le judaïsme d'après la chute du temple, parce que déjà qu'il y avait beaucoup d'interdits, beaucoup de questions comme ça qui nous paraissent un peu terre à terre, mais ça s'est encore aggravé parce que suite à la destruction du temple, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a peut-être mal respecté le Shabbat. Alors comment bien respecter le Shabbat? Du coup, la tradition de l'enseignement, elle se multiplie avec tout le contexte des choses et des biens qui nous entourent, d'où ça complique pas mal les choses. Mais en fait, le principe de base, c'est ça. C'est être comme Dieu, arrêter la création. Donc, peindre un tableau, c'est quand même créer, c'est quand même aboutir. Donc, c'est pas parce que ça te fait plaisir que c'est quand même de la création, c'est une action quasi, si c'est pas divine, mais semblable à la divine. Donc, logiquement, ça devrait pas être autorisé. Et par exemple, si on commence juste une moitié du tableau et que le jour d'après, on finit. Bah, tu commences, mais tu... Enfin, là, je pense qu'avec un rabbin, tu vas bien discuter. Hein. Oui, non, tu crées quand même si tu crées que la moitié. Hein? Tu comprends? Mais, et les Parisiens, pour eux, c'était très... Il ne fallait rien faire. Alors même, et ils ne comprenaient pas que les gestes d'amour passent au-dessus de la loi. Dieu a demandé à ce que, pendant le sabbat, quand il s'est dit au premier temps, c'est les autres jours, vous vous occupez de vos affaires. Vous semez, voilà. Vous vous occupez, vous êtes là pour fructifier la terre. Allez-y, rendez le monde encore plus beau par votre action. Mais le sabbat, vous me le consacrez complètement. Vous priez, vous ne faites rien pour vous. Voilà. Et ils n'ont pas compris que le fait de faire le bien, ça n'est pas quelque chose qui est là pour créer quelque chose. Tu comprends un peu? C'est pas facile à expliquer. Vous avez dit accomplir une chose, mais du coup, comme les pharisiens, ils essayent en fait de rendre la loi en essayant de condamner Jésus, le jour du sabbat, ça veut dire qu'ils ont, eux aussi, ils n'ont pas respecté le sabbat, en quelque sorte. Ils ont jugé. Ils ont vu que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Mais du coup, le fait de juger, c'est aussi accomplir quelque chose. Ils ne le jugent pas le jour du sabbat. Si, ça se passe un jour de sabbat. Ah, si, donc, si. Et ça se passe tout de suite là. Mais le jugement est d'ordre de réflexion, alors que quand on parle effectivement de la pratique, il s'agit souvent de la pratique qui est fortement matérielle et physique. Le fait de juger quelqu'un est bien ou pas bien, mais ce n'est pas une action physique. Ah. On ne peut pas interdire de réfléchir pendant le Shabbat, par exemple. D'accord. Non, c'est fait au contraire pour. D'accord. Ben, j'ai compris. Très Merci. bien. Je pense que là, on est presque à 1 heure, donc là, je pense qu'on va arrêter. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. Merci à Justine, merci à Olga. Et merci à toi, Élie, qui a tout organisé. Et merci au vicariat qui organise ça. Voilà. Merci à Alexis Struve et à Kirill Karchenko. Merci. C'était très intéressant, très intéressant. Merci. Très bien. Je